بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc بعون الله تبارك وتعالى فنواصل في شرح نواقض الإسلام العشرة للشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans l'explication des 10 annulations de l'islam du Cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc, nous sommes toujours dans le Naqid al-Rabi'. Le Naqid al-Rabi' qui est من اعتقد أن هدي غير رسول صلى الله عليه وسلم أو أن غير هدي رسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو الكافر. Donc, nous sommes ici précisément et nous avons vu le jugement de juger avec une autre loi autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu également que le fait de juger avec les autres lois est de la mécréance. Et juger avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui convient et c'est ce que tout musulman doit faire et croire en cela, d'une croyance ferme. Alors ici, nous avons vu aussi que celui qui choisit, qui dit on a le choix de juger avec la loi d'Allah ou bien une autre loi, alors nous avons vu que celui-là, la shakka, il n'y a pas de doute que c'est un mécréant. فَهَذَا الَّذِي يَقُولُ هَذِهِ الْمَقُولَةِ, celui qui dit cette parole, مُرْتَدٌ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ, il sort de la religion de l'islam, qui dit par exemple que on a le choix de juger avec la loi d'Allah ou bien de juger avec les autres lois. Alors celui-là, il a contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ, et juge entre eux avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, et ne suit pas les passions. Alors, le fait de juger avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, mulzam, c'est quelque chose d'obligatoire et exigé. Et وَلَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ إِلَّا حُكْمُ اللَّهِ, et rien ne peut réformer les gens si ce n'est que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu cela. Et nous avons vu que celui qui croit que la loi d'Allah est meilleure, mais qui décide de juger avec une autre loi à cause d'une passion venant de lui, ou bien pour chercher des intérêts, alors celui-là, ala kulli hal, il n'est pas préservé des péchés. Il est dans le coffre d'Una Kofre. Dans la petite mécréance, nous avons vu cela. Tayyib. Wa kadhalika, celui qui dit Inna hukmallahi haqqun, la loi d'Allah est vérité. Walakin la yalzamu l'itizamu bihi, mais ce n'est pas obligatoire qu'on juge avec. Et il dit Wa yajuzu lil-insani an yahkuma bi ghayrihi, il est permis pour l'être humain qui juge avec une autre loi, et essayer d'être conforme avec le temps, le moment, l'époque. Car il voit que le bien-être se trouve dans le fait de suivre aujourd'hui le système d'aujourd'hui que les mécréants ont mis en place. Alors celui-là
Quel est son jugement en islam? Son jugement en islam, annahu murtaddun an din l'islam. Celui-là est l'apostasie de l'islam. لأنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله. Car il n'est pas permis de juger avec autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, c'est comme il dit que je reconnais que la loi d'Allah est meilleure, mais la loi d'Allah ne peut pas nous réformer aujourd'hui. Alors celui qui dit cela, la chacun qu'il n'y a pas de doute qu'il rabaisse la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan dit wa kullu hukmin siwa hukmillah. Toutes les lois en dehors de la loi d'Allah, fa innahu batil. Toutes ces lois-là sont caduques. Tayyib, toutes ces lois sont nulles et caduques. Wa aydon, et ensuite, la yahillu ou la yuhillu al-mashakil bayna an-nas. Et ces lois-là ne règlent pas les problèmes entre les gens. Bal yazidul ishkala ishkalan. Mais cela ne fait qu'augmenter les problèmes. فإذا قلت لهذا, si tu dis cela, إن هذا حكم الله جل وعلا, voici la loi d'Allah, فلا يسعه إلا أن يقبل حكم الله. Alors, il ne lui est permis que d'accepter la loi d'Allah. Ici, la loi d'Allah, c'est une obligation que tout musulman accepte cela. إنما كان قول المؤمنين. La parole des croyants n'est que إذا دعوا إلى الله ورسوله. Lorsqu'on les appelle à Allah et au messager d'Allah, ليحكم بينهم, afin de juger entre eux, أن يقولوا سمعنا وأطعنا, et de dire nous avons entendu et nous avons obéi. أي لا خيار في حكم الله ورسوله. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix dans la loi d'Allah et la loi de son messager. Comme par exemple, tu dis in shi'ta qabilta wa in shi'ta lam taqbal. Si tu veux, tu acceptes la loi d'Allah, si tu veux, tu ne l'acceptes pas. On n'a pas le choix. Walakin, mais si tu veux, in shi'ta an tatanazal an haqqika, fa hadha shay'un akhar. Si tu veux, tu délaisses ton droit. Alors ça, c'est une autre chose. Mais quant au fait de dire que ma aqbal, que je n'accepte pas la loi d'Allah, wa azabul al-mahakim al-qanuniya, je vais vers les palais de justice qui jugent avec les articles et autres, fa'adi riddatun an din l'islam. Alors cela est l'apostasie de la religion de l'islam. Ici, la Bouddha, il est impératif que tout musulman sache que hada laysa bihayyin. Ce n'est pas quelque chose qui est simple et facile. Alors, l'être humain sort de l'islam sans s'en rendre compte dans ce genre de masaïl. Inal hukmu illa lillah, toute la loi appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne, je dis bien personne, ne peut prétendre qu'il y a une autre loi qui réforme en dehors de la loi de l'islam, en dehors de la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui croit ou pense cela ou dit cela, il sort de l'islam. Ou celui qui dit la loi d'Allah est meilleure, mais on préfère juger avec les autres lois, il est aussi mécréant. Il peut bien prier avec les musulmans, il peut jeûner avec eux. Oui, là, il se lèvera le jour de Yawm al-Qiyamah parmi les mécréants. Parce que cela détruit son islam de façon totale. من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكم من هدي أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Alors celui qui met le hukm tawaghit, toutes les lois qui ne sont pas la loi d'Allah sont des lois du Taghut. Wa amma man ya'taqada, mais quant à celui qui dit yajuzu al-hukm bi ghayri ma anzala Allah, il est permis de juger avec les autres lois. Wa ma ja'a bihi rasul, et juger
avec les autres lois que la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walakinnahu khalafahu li hawa. Mais il a contredit la loi d'Allah à cause d'une passion. Ma i'tiqadi anna fi annahu fa'ala muharraman. Mais il croit qu'il a fait ce qui est interdit. Afwan, j'ai sauté quelque chose ici. Celui qui dit qu'il n'est pas permis, voilà, de juger avec autre loi que la loi d'Allah et de son messager. Mais il a contredit le fait de juger avec la loi d'Allah. C'est-à-dire, lui, il montre clairement que ce n'est pas permis de le faire. Mais, malgré cela, il allait juger avec les autres lois. Mais il croit fermement dans son cœur que ce qu'il a fait est interdit. Mais ce qu'il a porté à aller juger avec les autres lois, c'est une passion. C'est une passion qu'il a atteint, ou bien le désir l'a amené à juger. Ka'an dufia ilayhi rishwa. Par exemple, des gens l'ont corrompu, ou mal, ou bien l'argent, fahakama bi ghayri ma anzalallah, tama'an bil mal. Il a jugé avec autre que la loi d'Allah en désirant l'argent. Wa ya'taqidu, mais il croit annahu asin, qu'il est désobéissant, wa mukhalifun li amrillahi wa rasuli. Il a contredit l'ordre d'Allah et de son messager. Aw hakama bi ghayri ma anzalallah, ou bien il a jugé avec une autre loi que la loi d'Allah, tama'an fi mansibi, voulant ainsi avoir une place. Wa huwa yara, mais lui il voit annahu mukhti, qu'il a une erreur. Wa anna amalahu hada, et ce qu'il a fait, la yajuzu, ce n'est pas permis. Fa hada la yakfuru kufra al-mukhrij min al-millah. Celui-là, il ne mécroit pas d'une mécréance qui le fait sortir de l'islam. Wa innama, mais il mécroit de la petite mécréance, kufran duna kufr, de la petite mécréance, kama yaqulu Ibn Abbas, comme le dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Al-amru khatir, aywa al-ikhwa wal akhawat. C'est quelque chose qui est dangereux et c'est une chaussée qui est très glissante. Regardez ici celui qui croit que la loi d'Allah est meilleure. Et il croit aussi qu'il n'est pas permis de juger avec les autres lois. Mais lui, il allait juger avec les autres lois. Lui-même, il allait juger avec les autres lois. Pas parce qu'il pense que ces lois-là sont meilleures. Il croit même que ces lois-là, la loi d'Allah est meilleure que ces lois. Mais qu'est-ce qui l'a amené à cela? Ce qui l'a amené à cela, c'est l'argent. Ou bien il veut une place, ou bien il veut obtenir quelque chose, alors celui-là, il ne mécroit pas d'une mécréance qui est kufr al-akbar, de la grande mécréance. Mais sa mécréance ici est le kufr al-asghar. C'est la petite mécréance qui est considérée comme un grand péché. Aïwa al-ikhwa, qu'en est-il de ceux maintenant qui vont juger avec ces lois parmi nos frères qui décident de devenir des juges ou bien des avocats, maintenant qui vont juger avec ces lois, mais ils croient quelque part que ces lois-là sont meilleures, ou bien ils croient que la loi d'Allah est meilleure, mais ils ne croient pas que ces lois-là, on ne doit pas juger avec. Quelle est leur situation? Quel est leur état? Méditons cela. C'est pour cela que nous conseillons à nos frères qui veulent choisir ces branches, Allah yaf'alu, de choisir d'autres choses pour pouvoir préserver leur religion. فَهَذَا الَّذِي يَكُونُ كُفْرُهُ دُونَ كُفْرٍ, celui dont sa mécréance est la petite mécréance, man hakama bi ghayri ma anzala Allah, est celui qui juge avec une autre loi que la loi d'Allah, li hawan fi nafsihi, à cause d'une passion venant de lui, la an ya'taqida, mais il ne croit pas anna hadha yajuz, que cela est permis,
am ahsan, ou bien cela est meilleur, min hukmillah, plus que la loi d'Allah, ou anna hadha musawin, ou bien il ne croit pas que cette loi avec la loi d'Allah sont égaux. Alors, wa innama hamalahu hawa, mais c'est sa passion qui l'a porté à la hada pour aller vers cela, ou annahu tama'a fi mal, ou bien il voulait l'argent, il désirait cela, ou mansib, ou bien une place, fa hakama bi khilafi hukmillah, il a jugé avec une autre loi que la loi d'Allah, wa rasoulih, et la loi de son messager, min ajli hadha alladhi sarafahu min ghayri itiqad, à cause de ce qu'il a détourné vers ces lois, sans croire à la réformation de ces lois, fahada yusamma kufran amaliya. Celui-là, on appelle ça mécréance, la mécréance liée à l'action. Wa huwa min al-kufri al-asghar. Cela fait partie de la petite mécréance, wa huwa kabiratu min kaba'ir dhunub, et c'est un grand péché parmi les grands péchés. Wa khatirun jiddan, et c'est très dangereux. Walakin la yuhkamu bi annahu kharaja min al-milla, mais on ne juge pas que celui-là est sorti de l'islam. Li anna aqidatahu baqiya, parce que sa aqida est toujours présent. Allahu Akbar. Ça, rubbama, c'est la situation de certains frères qui ont encore du tawhid en eux. Sinon, la majorité de nos frères qui n'ont pas du tawhid, qui vont décider de faire ce travail, ces travaux-là, qui est le fait d'être des juges, jugés avec le qawanin al-wada'iyya, et même souvent ils n'ont pas cette croyance qui est le fait même qu'il soit, la personne qui croit à cela soit dans la petite mécréance. Souvent, mais ils n'ont pas cette croyance. Malgré cela, la personne est en danger. Allahu Akbar. Wa man hakama bi ghayri ma anzala Allah. Maintenant, une autre mas'ala. Celui qui juge avec autre que ce qu'Allah a fait descendre. Natijata khata. Mais il a fait une erreur dans le ijtihad. C'est-à-dire, il fait partie des gens de ijtihad, des gens qui font des efforts d'interprétation. Mais il a jugé avec une autre loi, qui est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yata'ammad, mais il n'a pas fait sciemment. Mukhalafat al-kitab wa sunnah, pour contredire le Coran et la sunna, fawa yuridu al-hukm bima anzala Allah, mais il voulait juger avec la loi d'Allah. Walakinnahu lam yuwaffiq lis-sawab, mais il n'a pas vu l'exactitude. Fahada kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui-là il est comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, idha ijtahada al-hakimu, si le juge il fait l'effort d'interprétation, fa asaba, il a vu juste, falahu ajran, il a 2 récompenses. Wa idha ijtahada, mais s'il a fait l'effort, wa akhta'a, et il a fait l'erreur, falahu ajrun wahid, il a une seule une seule récompense. Voyez? Donc celui-là par exemple, si il fait l'effort et il va tomber sur la loi d'Allah, alors alhamdulillah il aura 2 récompenses. Mais s'il a fait l'effort et qu'il allait juger, il n'a pas vu juste, c'est-à-dire par exemple comme en islam on dit que le voleur, et on doit lui couper la main. Mais ce n'est pas tous les voleurs qu'on coupe la main. Il y a des voleurs qu'on ne coupe pas la main. Il y a des voleurs aussi qu'on ne coupe même pas la main, mais on tue en islam. Mais lui, il s'est basé sur, par exemple, le verset qui est dans le Coran, le voleur et la voleuse coupaient leurs mains. Il s'est basé seulement sur cela et il allait juger pour un voleur qui a tué une personne. Mais lui, il s'est basé sur le vol, il ne s'est pas basé sur le meurtre. Donc, du coup, il a juste coupé la main. Alors, celui-là a contredit la charia. Mais, si il est un hakim dans un pays musulman, et c'est l'autorité qu'il a choisi comme hakim al-qati, alors celui-là, il aura une récompense. Mais on ne parle pas de celui qui s'élève
et fait les choses jahlan, par ignorance, alors celui-là, il n'est pas ahlun lil ijtihad. Ce n'est pas quelqu'un qui mérite le ijtihad pour qu'on dise que s'il a fait l'erreur, il aura quand même une récompense. Celui qui fait une erreur et il aura une récompense, c'est qui? C'est celui qui est ahlun lil ijtihad, celui qui est apte à faire le ijtihad et a été choisi par une autorité musulmane comme étant un hakim, un juge dans un palais de justice islamique, et il a fait l'effort, mais il a fait erreur. Celui-là, فَخَطَأُهُ مَغْفُورٌ, son erreur est pardonnée. لأنه لم يتعمد هذا الشيء, car il n'a pas fait exprès pour faire cette chose-là. وهو حريص على أن يحكم بالشريعة, mais il voulait faire l'effort de juger avec la loi d'Allah. واجتهد, alors il a fait l'erreur. يطلب الحكم, il a fait l'effort. يطلب الحكم الشرعي, en cherchant le jugement de la charia, ولكنه لم يوفق, mais il n'a pas vu juste. وهذا يؤجر على اجتهاده, celui-là il est récompensé pour son ijtihad, ونيته, et son intention, ويغفر له, et il est pardonné, لأنه لم يتعمد هذا الخطأ, car il n'a pas fait exprès sciemment de faire l'erreur. Alors فهذه هي الأمور التفصيلية, voici les détails في هذه المسألة العظيمة, dans ce sujet immense, التي هي مشكلة العصر الآن, et c'est le problème de notre communauté aujourd'hui, de notre époque. Allahul Musta'an wa alayhi tuqlan. Vous verrez aujourd'hui des musulmans qui encouragent les enfants de choisir les branches de justice avec des lois, les qawanin ou l'wada'iyya. Sachez, ayyuhal muslimoun, que toute loi qui n'est pas la loi d'Allah sont les lois du Tawhid. Que ce soit aux articles ou les articles de certains pays, dans les pays de démocratie ou de laïcité, où ce sont des lois qui sont votées par des députés. Sachez que toutes ces lois-là sont des lois du Tawhid. Celui qui juge avec ces lois, on regarde sa situation. Premièrement, s'il croit que ces lois-là, on peut juger avec, fawa kafir. Deuxièmement, s'il pense que ces lois-là sont égaux à la loi d'Allah, fawa kafir. Troisièmement, s'il pense que ces lois ne sont pas meilleures que la charia, mais il pense que ces lois peuvent réformer, fawa kafir. Troisièmement, s'il pense que ces lois sont pas meilleures, la loi de la charia est meilleure, mais ces lois peuvent réformer à notre époque, fawa kafir. Quatrièmement, s'il pense que ces lois sont pas meilleures, c'est-à-dire ces lois sont nulles, il croit réellement que ces lois sont nulles, mais il a allé juger avec ces lois parce qu'il est dans un pays, il a choisi cette branche, il a décidé de juger avec ces lois, mais il croit que c'est la charia qui est la seule loi dont on doit juger avec, alors celui-là, il est dans la petite mécréance. Dans tous les cas, ils ne sont pas édem, ils ne sont pas sains et saufs dans le fait de juger avec ces lois. Alors, pourquoi mettre notre religion en danger? Pourquoi le faire? C'est un sujet qui est immense. Et là, Bouddha, c'est impératif que les musulmans ils sachent cela. Les musulmans doivent savoir cela. La yajuzu, il n'est pas permis, dans n'importe quelle situation, de juger avec une loi qui n'est pas la loi d'Allah. Voyez, ce n'est pas permis. Qu'Allah nous préserve. De ce qui est en liaison avec cette masala, أن الحكم بما أنزل الله ليس كما يفهم بعض الناس الذين ينتسبون إلى الدعوة. Ce n'est pas comme le comprennent certaines personnes. Mais ici, le cheikh, il veut lever une ambiguïté. Mais bismillah, à cause de la difficulté que nous avons aujourd'hui pour pouvoir donner le cours, nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le reste et la compréhension. Car la masala que nous allons aborder ici, dont le cheikh va aborder, c'est une masala qui est un peu longue,
Et ça serait difficile pour nous de terminer cette masala aujourd'hui. Donc nous demandons beaucoup d'excuses à nos frères. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons entamer la masala, c'est-à-dire le sujet que le cheikh veut aborder dans le fait de juger avec autre que la loi d'Allah. Parce que certaines personnes comprennent qu'il s'agit seulement de la loi. Donc, du coup, ils rendent les autorités mécréantes, certaines personnes mécréantes, par le simple fait qu'ils ont jugé avec ces lois-là. Alors qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, dont tout musulman doit comprendre. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.